Et on va retrouver à présent le Flash Forex, tout sur les devises et leurs cours, pour nous accompagner. Philippe Lermy, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader formateur et sur traderchange.com et ancien chef trader d'une banque centrale. On va parler des événements de la semaine à venir et on commence par les prix à la production aux États-Unis. Ce sera le seul chiffre important à surveiller en trading cette semaine. Oui, tout à fait. Alors les prix à la production, ils sont restés fermes hein, donc au début de l'année. Ils pourraient donc afficher une hausse de plus 2,7% sur un an glissant et de plus 0,3% au mois de janvier, hein. Alors en fait, on a eu surtout la hausse des prix de l'énergie qui a été boostée par le froid et les tempêtes hivernales hein, qu'ont subi les USA. Alors, les importateurs, eux aussi, continuent de faire passer les droits de douane, hein, donc qui viennent d'être invalidés, mais bon, ils continuent de les faire passer donc dans le prix des biens qui devrait augmenter donc de plus 0,5% en janvier, hein. Donc, ce sont des niveaux qui, dans l'absolu, restent toujours trop pour la Fed, hein. Alors attention, hein, donc pour nous traders, parce que ce chiffre, donc le PPI, hein, mais il a parfois dernièrement fait varier assez fortement l'eurodoll, plus même que l'indice de l'inflation, le CPI. On va enchaîner avec le discours sur l'état de l'Union. Les traders attendent des clarifications sur les droits de douane et sur l'Iran de la part de Donald Trump, évidemment. Oui, alors tout à fait. Donc Trump donc va s'adresser mardi à la nation, hein, donc sur ce discours rituel de l'État de l'Union. Alors ce sera tard hein, dans la nuit, c'est 21 h Eastern Standard Time, donc ça fait 5 heures pour nous, 5 heures du matin, hein. Alors, ben, ça va être un moment évidemment attendu par les traders hein, pour plus de clarification sur les droits de douane après l'invalidation par la Cour suprême, mais aussi sur d'éventuelles frappes militaires en Iran, hein, puisque c'était le sujet au début de semaine dernière, hein. Alors, ce qu'il y a, c'est que on voit que d'après un dernier sondage, ben, le taux de désapprobation de Donald Trump est à son plus haut niveau, hein, à 60%. Et surtout, le sujet pour lequel il est le plus désapprouvé, bah, c'est l'inflation à 65%. C'était justement ce sujet qui lui avait fait remporter donc son deuxième mandat hein, en accusant Biden de l'inflation, alors que bon, c'était principalement dû au Covid, hein. On va poursuivre avec les droits de douane, justement, et Donald Trump qui dispose encore d'un arsenal juridique important. Oui, on l'a vu dès ses remarques après la décision de la Cour suprême, hein. Donc, pour continuer d'appliquer des droits de douane sans l'accord du Congrès, hein, il y a encore au moins 5 lois, hein, à savoir les sections 122, 201, 232, 301, 338, hein. Donc, il l'a fait juste après le verdict, hein, vendredi à 16 heures de la Cour suprême, hein. Il a annoncé donc des droits de douane dans un premier temps de 10%, puis de 15%, donc uniformément hein, pour le monde entier, avec effet immédiat, hein. Donc pour ça, il a invoqué le Trade Act de 1974, la section 122, hein, alors enfin un sujet qui n'a plus vraiment rapport, on était au niveau du gold standard en 1974 hein, à la fin, et qui donc une disposition d'urgence qui lui permet de corriger un déficit commercial important et persistant, hein, mais donc après 150 jours, il devra avoir l'aval du Congrès. Alors c'est justement d'ailleurs ce que lui a reproché la Cour suprême hein, quand il a mis en place, enfin avec Liberation Day et l'année dernière en avril, et qu'il a mis en place comment l'IEPA, c'est-à-dire l'International Emergency Economic Powers Act, hein, qui invoquait l'état d'urgence pour outrepasser le vote au Congrès, hein. Alors, Trump a annoncé que bah, après donc la section 122, bah, il invoquera aussi la section 301 qui sert donc à adresser les pratiques commerciales déloyales d'un pays donné. Alors, Trump avait déjà utilisé cette section en 2018 contre la Chine hein, concernant les pratiques de transfert forcé de technologies de propriété industrielle. Alors, celle-là, elle prendrait des mois quand même à mettre en place car le Trésor US doit d'abord enquêter pays par pays hein, pour démontrer qu'il existe des pratiques commerciales déloyales et ils doivent ensuite d'abord consulter chaque pays avant d'appliquer des droits, hein. Donc,
enfin, il a donc quand même pas mal encore de possibilités, enfin, je dirais, avant de demander l'aval du Congrès. Alors, la question tout de suite, ça a été qui des droits de douane donc, qui ont été payés indirectement pendant l'IEPA. Hein, alors, c'est la question que se posent donc tous les importateurs, évidemment, hein, et à laquelle la Cour suprême n'a pas ordonné le remboursement. Elle a plutôt renvoyé la question à une juridiction inférieure, à savoir la US Court of International Trade. Hein. Alors l'enjeu, c'est 130 à 175 milliards de dollars qui donc ont été collectés indûment et que le Trésor US devrait rembourser. Alors la question qu'on peut se poser aussi en termes de trading, hein, est-ce que cela impliquerait un déplacement un dépassement du plafond de la dette américaine qui est autorisé par le Congrès, hein, le debt ceiling. Hein. Alors non, pourquoi? Parce que le debt ceiling actuellement, il est à 41 000 milliards de dollars et l'encours, hein, c'est-à-dire les obligations du Trésor américain déjà émises et qui ne sont pas encore remboursées, ainsi que les coupons que le Trésor américain doit payer, ben, ça représente 38 000 milliards. Donc il reste encore une marge de 3 000 milliards. Vous voyez, on a une marge de 3 000 milliards, on parle de 130 à 175 milliards, donc ce n'est pas le plafond de la dette qui serait impacté, après, parce que je vous rappelle qu'il y a deux types de shutdown. Hein. Il y a le shutdown actuel, qui est donc l'histoire de budget, mais il y a aussi celui-là. Alors, donc voilà, ça, c'est pas le sujet à court terme. Maintenant, attention, parce qu'une émission d'obligations, enfin 130-175 milliards, ben, ça veut dire des tranches supplémentaires d'émissions, ça peut faire tendre les taux américains, donc impacter le dollar, impacter les actions. Alors pour terminer le sujet, donc avec la dernière annonce de Trump, hein, ben, c'est maintenant 15% de droits de dollars, donc il avait le droit au maximum avec la section 122 à 15% de droits donc envers le monde entier, donc c'est uniforme là dans ce cas-là, et bah, ça gêne certains pays hein, comme l'Australie, le Royaume-Uni, qui eux avaient réussi à négocier 10%. Hein. Donc là, attention sur la livre sterling et le dollar australien. Alors, il ne faut pas oublier non plus que certains droits de douane n'ont pas été invalidés par la Cour suprême, c'est ceux qui ont été invoqués par la section 232, c'est-à-dire 25% sur l'acier et les 10% sur l'aluminium importé aux États-Unis. Hein. Voilà, bref, on en est loin hein, de la fin des droits de douane et c'est pourquoi l'euphorie initiale des marchés a quand même été de très courte durée. On voit que le S&P 500 futur a retracé cette nuit hein, pour revenir vers 6870, donc c'est le niveau d'avant la décision de la Cour suprême. On a le VIX aussi hein, qui avait baissé initialement et puis qui a donc remonté, qui cote à nouveau 20,7%.